Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour faire le budget du mois de décembre. Voilà. Donc on est parti. Donc je vais pas tout détailler parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je vais essayer de zoomer si je peux. Hop. Alors pour les revenus, donc j'ai un salaire. Je suis partie sur 2400 €. Peut-être j'aurai plus puisqu'on a la moitié du 13e mois. Bon, après j'étais beaucoup absente, donc je pense pas que j'aurai la moitié d'un 13e mois entier. Une pension alimentaire de 150 €. Et il me reste sur Bourseau 40 €. Puisque du coup, vu que j'étais en arrêt, j'ai pas utilisé tout. Ça m'a servi un petit peu aussi pour faire les courses. J'ai triché un petit peu, mais voilà. Faire un petit appoint. Voilà. Donc là, on est à 2590. Mon stylo ne veut pas. On va changer de stylo, puisqu'il ne veut pas fonctionner correctement. Hop, j'en ai d'autres. Voilà, 2590. Si jamais vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est à côté. Tu peux dire bonjour si tu veux. Bonjour, je me présente. Bonjour Toutoune. Bonjour. Alors, Excusez-moi pour le bruit. la voiture, donc 100 €. Les dépenses variables, dans les dépenses variables, je ne mets rien, puisque je considère que tout est prélevé, donc voilà. Dans les dépenses fixes, donc j'ai mon loyer donc de 713. J'ai la Matmut, donc la Matmut ça comprend voiture, assurance habitation, assurance multirisque, accident de la vie, assurance scolaire et assurance professionnelle parce que je fais du massage à domicile, donc le tout ça me fait 148 €. J'ai l'électricité 61 €, j'ai Free 31 €. J'ai l'assurance de mon portable. Vous y voyez toujours, oui. L'assurance de mon portable à 13 €. Ma CB à 12. Et puis après, j'ai Disney à 9 €. J'ai Netflix à 18. J'ai Bouygues à 54. J'ai ma nounou à 200. J'ai l'URSSAF sur la nourrice 233. J'ai la Fnac parce que j'ai changé mon PC l'année dernière et du coup j'ai un programme antivirus à 15 €. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai la cantine pour ma fille de 95 €. Je vise toujours le plus fort, hein, parce qu'en général c'est entre 95 et 105, ça dépend. Donc, mais vu que je laisse toujours à peu près 15 € sur le compte, ça compense. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et après j'ai 45, 50, 60, 60. Et après j'ai autre 73 €. Voilà. Donc ça comprend l'autoroute, quand je prends, etc. Voilà. Je fais un mix. Hein. Donc là au total ça fait 1575 €. Voilà. Donc là ça fait 100 €. Donc ici, on va faire le calcul ensemble. Je ne sais pas si vous voyez tout, peut-être trop zoomé du coup. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Donc si je fais, hop, mes 2590 moins les 100 pour la voiture, moins 1575, il me reste 915 €. D'accord ? Alors ce que je vais faire, c'est que ça, on va le mettre comme ça
pour l'avoir pas loin. Je le mets à côté comme ça on verra la somme là. Donc je commence par les enveloppes. Je sais pas si vous y voyez bien par contre, voilà. Alors, dans mes enveloppes, j'ai les courses. Donc j'ai mis 10 € de plus par semaine, donc je passe de 80 à 90 parce que quand j'achète de la viande, bah les fruits et légumes à côté ou les conserves, et bah on peut pas prendre grand chose de plus quoi. C'est très très cher maintenant, vous êtes d'accord avec moi j'espère. Donc 360 pour le mois. Après j'ai divers, donc c'est 10 € par semaine, donc ça fait 40 € pour le mois. Santé. Je suis toujours à 50 € pour le mois. Au cas où, 40 €. Perso, 40 €. Loisirs, 30 €. J'ai mis un peu plus parce que vu qu'il va y avoir la semaine de Noël avec les vacances scolaires. Entretien. Là, j'ai mis 10 € de plus aussi parce que je vais avoir de la lessive à racheter. Des lingettes, bah, j'en ai retrouvé, donc peut-être pas des lingettes, mais au moins de la lessive. Si je peux racheter 2 bidons de lessive, ça m'arrangerait. Hygiène, 20 €. Et sortie, j'ai mis aussi 30 €. Voilà. Donc pour tout ça, ça fait 640 €. Donc si je fais les 915 qui nous restaient, moins les 640, il me reste 275, sachant que non, j'ai le gazole qui est en CB, mais ça il faut le compter quand même, donc 150 €, donc moins 150, donc là du coup ça fait 790. 790, voilà. Tout. Et normalement, j'ai rien oublié. Ça, ouais, c'est ça. Et en épargne, du coup, j'ai mon livret A qui me sert de fonds de secours, où il y a 50 € qui part. Et j'ai pour ma fille, où je mets 20 € de placé aussi jusqu'à sa majorité. Donc si je fais moins 70, il reste 55. Et j'ai prévu de mettre dans Noël, parce qu'en faisant les comptes, il manque 50 €. C'est ça, 50 € plus des chocolats, parce que j'ai pas, les chocolats sont pas achetés. Donc du coup, j'ai prévu de mettre 40 € puisque j'aurai le défi, Halloween qui me servira pour ce qui manque, voilà. Donc là ça fait 90, 110, voilà. Et du coup là il me restera 15 €, voilà, pour finir. Mais je pense que j'aurai plus parce que j'ai prévu 2400, mais sachant que je me suis déplacée 2 fois sur une astreinte. Et que normalement j'ai la moitié du 13e mois, un peu moins de la moitié du 13e mois parce que j'étais absente quand même pas mal. Du coup, voilà. Donc je pense qu'il me restera quand même plus que 15 €. Et voilà. Donc si jamais j'ai plus, je pense que j'épargnerai dans école et puis peut-être d'autres enveloppes à voir quoi. Voilà, alors ça c'est fait, donc voilà mon budget pour le mois de décembre. Déjà le dernier mois de l'année, ça passe trop vite. Et je voulais vous montrer pour le mois de décembre, j'ai reçu mon nouveau budget planner, mon budget mensuel de chez Jenny. Donc je me servirai de ça pour mes enveloppes au mois et à la semaine. Voilà. J'ai pas fait de bruit. Excusez-moi, ça a coupé, j'ai plus de place. Donc je vous présentais mon budget mensuel que j'ai reçu de chez Jenny. J'adore, comme vous savez, moi et le bleu, ça fait, voilà.
Donc je me servirai de ça pour le mois, à partir du mois de décembre, voilà. Et je vais vous montrer pour les défis, du coup, pour les défis à partir de janvier, donc je continuerai le Jenny Polly. Je pense que je le viderai à la fin de l'année, hein. Peut-être dézoomer un peu, non, je peux pas plus. Bon. Le défi de Jenny, je continue le défi de 5 €. Le challenge aussi. Les 36 enveloppes. Le défi mystère, bien sûr, parce qu'il me servira pour, je pense, Noël l'année prochaine. Et peut-être les anniversaires 2025. Le challenge du diamant, c'est pareil. Le défi des pièces. Je continue les jours fériés de chez Jenny. Et j'ai envie, je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire, mais à partir de janvier ou de décembre, je ne sais pas encore, je me tâte. Faire les smileys de chez Jenny Real Life. Donc j'ai envie de faire celui-là parce que c'est des petits montants. Donc même s'il n'y a pas beaucoup d'économies, c'est un défi qu'on peut faire facilement. J'ai envie de faire le Lucky Défi aussi, de chez Jenny aussi. Les montants vont de 3 à 24 €, donc ça c'est cool. Et j'ai envie de faire le Made with Love de chez... Ah, j'ai un trou de mémoire. Emily Budget. Pas Emily Budget. Ah, j'ai oublié, je suis désolée. Et j'ai pris le défi de Céline, où j'ai fait mes cartes à gratter. Donc ma fille m'a gratté la première carte. Donc ce sera 22 €. Il y a, je sais plus si c'est 12 cartes, je crois, de mémoire. Donc j'ai acheté des petits trucs et je les ai collés. Je les ai imprimés. J'ai fait des petites enveloppes, voilà, pour mettre les sous dedans. Voilà. Et j'aimerais faire celui-là, parce que c'est des petites sommes. Et le défi lunaire, de chez Jenny aussi. Voilà. Et j'aimerais bien faire les cartes défis aussi de Blush Budget, parce que c'est des petits montants. Ça va de 15 à 20 €, de 10 à 20 €. Donc c'est des petits montants aussi, donc j'aimerais bien pouvoir faire ça. Et ces cartes-là, ce serait pour me faire plaisir avec la petite quand on veut sortir, faire un McDo, etc., quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour mes défis. Et je vais vous montrer le budget planeur que je vais utiliser aussi pour... Alors, donc je vous montre le budget planeur. Donc vous l'avez vu, hein, je vous l'avais présenté, mais j'ai fait quelques modifications. Donc je vous le remontre. On a la page des calendriers des anniversaires. On a le suivi des épargnes. On a le suivi des défis. Donc la petite page de garde pour le mois avec l'épargne annuelle. Voilà. Là ici au mois de janvier, moi je me suis collé un petit calendrier pour marquer si j'ai des rendez-vous importants, etc. Ensuite on a ce qu'on vient de faire, hein, le budget, donc revenus, les crédits dettes, les charges fixes, les charges variables, avec ce qu'il reste après, une fois que tout est fait pour les enveloppes et les épargnes. Enveloppe, épargne, la répartition des enveloppes par semaine, un résumé du mois. Et moi, j'ai rajouté, donc, Jenny avait mis l'économie mensuelle avec chaque semaine. J'ai fait une petite case totale parce qu'il manquait la case totale. Et moi, je me suis fait une page économie avec les différents points, enveloppes, donc recto verso. Voilà. Je me suis fait la même chose en dépenses, recto verso aussi. Et je me suis fait un suivi CB, parce que bon bah malheureusement ça peut arriver que, voilà, qu'on serve de la carte bleue malheureusement. Et un petit bilan du mois pour voir moi les revenus, si j'ai des dépenses exceptionnelles. Donc les dépenses exceptionnelles ce sera par exemple les cartes bleues. L'épargne, combien j'ai pu mettre dans le mois, l'épargne avec les défis, mon solde de compte à la fin du mois et combien j'ai économisé au total. Voilà. Donc moi j'ai rajouté ces pages-là
Et moi, ces pages-là, je les rentrerai informatiquement sur Excel pour avoir une trace et pouvoir, voyez, pouvoir les enlever et les remettre et les réutiliser d'un mois sur l'autre. Mais comme ça, j'aurai une trace de mes dépenses et de mes économies, mois par mois, et enveloppe par enveloppe, et ça permettra d'ajuster si jamais, par exemple, je fais 30 € d'économie dans une enveloppe, peut-être que je peux enlever 10 € et mettre 10 € de plus, par exemple, dans loisirs. C'est tout bête, mais ça permettra de juger. Voilà, donc avec ça, vous savez tout pour mon organisation 2024. Je pense que je ferai aussi des défis de chez Céline. J'ai hâte de voir sa vidéo demain, vendredi. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour le bilan du mois. Bisous!